I'm watching When We Were King. This is this documentary about the fight in Africa. Muhammad Ali is there, and my kids are just smiling and having a ball. So I decided maybe you should smile. Le 21 mars 2025, le monde de la boxe a été bouleversé par la triste nouvelle. George Big George Foreman, double champion des poids lourds et icône olympique, est décédé à jamais. Pourquoi le nom de George Foreman fait-il s'étrangler des légendes comme Mike Tyson? Et pourquoi le monde entier reste-t-il silencieux à sa mort? Voyons cela. Révéler ses sentiments. Bien qu'ils n'aient pas concouru à la même époque, Mike Tyson considère depuis longtemps George Big George Foreman comme l'une des plus grandes icônes de la boxe. Non seulement en raison de l'immense puissance dont Foreman faisait preuve sur le ring, mais aussi en raison de la transformation humaine et intellectuelle qu'il a opérée après sa retraite. Lorsque la nouvelle de la mort de George Foreman, le 21 mars 2025, s'est répandue, Tyson n'a pas pu cacher son émotion. Il a posté un message émouvant sur les médias sociaux, adressant ses sincères condoléances à la famille de Foreman et à tous ses fans. Tyson a écrit « George Foreman était plus qu'un grand combattant. Il m'a montré, et nous a montré, comment se relever après avoir été mis à terre, la façon dont il vivait, la façon dont il pardonnait et riait fort après tant d'incidents. C'est ce que j'ai toujours admiré. Repose en paix, vrai champion. Père. » Ces mots n'étaient pas une simple formalité, mais l'expression d'un profond respect. Tyson n'a pas seulement envoyé ses condoléances, il a également joint 2 photos spéciales, qui témoignent de l'amitié et du respect entre les 2 légendes de la boxe. La première photo a été prise en 2019 lors d'un dîner officiel. Sur la photo, Tyson et Foreman sont tous 2 vêtus de costumes formels, le poing levé dans la pose emblématique de la boxe, mais leurs yeux sont remplis de joie et de chaleur. Bien qu'ils aient tous 2 dépassé la fleur de l'âge, leurs yeux brillent encore d'un esprit indomptable, et leur sourire témoigne d'une amitié sans parole mais durable, liée par les coups, les échecs, les succès et la croissance. La deuxième photo est un moment amusant qui s'est déroulé en 1990, lors d'une conférence de presse. À cette époque, Tyson est au sommet de sa forme et fait semblant de lancer un crochet à Foreman, tandis que ce dernier affiche un sourire amical et indulgent. Les 2 hommes, l'un jeune, l'autre plus âgé, ont ri, partageant un moment simple mais significatif. Dans le monde de la boxe, où la compétition féroce prend souvent le pas sur l'humanité, des images comme celle-ci n'ont pas de prix. Tyson et Foreman ne se sont jamais affrontés sur le ring, ce que les fans regretteront toujours, car cela aurait été un match entre 2 des plus puissantes forces de frappe de l'histoire. Mais dans de nombreuses interviews, Tyson a souvent fait l'éloge de la puissance de Foreman. Il a dit d'un jour, « George Foreman frappait comme une mule. C'était le boxeur le plus dur que j'ai jamais vu. Personne ne pouvait se comparer à lui. » Cependant, Tyson n'admire pas Foreman uniquement pour ses coupes de poing. Ce qu'il respectait le plus, c'était le parcours de Foreman. Combattant redoutable dans sa jeunesse, vaincu et plongé dans une profonde crise intérieure, Foreman a renoué avec la foi, est devenu prédicateur, père dévoué et homme d'affaires prospère. Il est remonté sur le ring à l'âge de 40 ans, regagnant le championnat des poids lourds, un exploit qui n'a jamais été répété. Pour Tyson, qui a connu la dépression, l'échec, l'emprisonnement et la perte, ce voyage a été une source d'inspiration irremplaçable. Tyson a admis un jour que George Foreman était le modèle qui lui avait permis d'apprendre à se pardonner, à se relever et à se retrouver. Foreman est celui qui m'a donné la conviction que l'on peut renaître. On peut changer, on peut aimer la vie, aimer les gens et rester fort, a déclaré Tyson dans un podcast. L'hommage de Tyson après le décès de Foreman n'était donc pas un simple adieu, c'était un remerciement, une profonde reconnaissance pour un homme qui l'avait discrètement guidé et qui l'avait guidé dans les moments les plus sombres de sa vie. Les poids lourds ne sont pas les seuls à avoir une affection particulière pour George Foreman. Son décès a également touché le cœur de légendes de catégorie de poids inférieurs, dont Manny Pacquiao, champion du monde des 8 divisions et l'un des plus grands boxeurs de tous les temps. Pacquiao n'a pas écrit de mots longs ou fleuris. Sur son compte officiel, il a écrit discrètement « Repose en paix, Big George », une ligne courte, mais pleine de respect et d'amour. Le nom Big George ne fait pas simplement référence au physique ou à la force. C'est ainsi que Pacquiao, et des millions de fans à travers le monde,
se réfèrent à un homme au grand cœur, dont la stature spirituelle a transcendé toutes les limites du sport. Foreman, au sens propre comme au sens figuré, a toujours été un géant. Fait remarquable, bien qu'il ait combattu près de 5 livres de moins que Foreman, Pacquiao a toujours parlé de Foreman avec respect. Pendant des années, Pacquiao a fait l'éloge de la façon dont Foreman vivait et combattait comme un modèle d'esprit guerrier et de foi en la vie. La disparition de George Foreman laisse un vide non seulement dans le monde de la boxe, mais aussi dans une génération qui a vu un boxeur sortir de la pauvreté, mener ses propres combats et devenir un héros de la foi et de l'espoir. De Mike Tyson à Manny Pacquiao, des champions de poids lourds aux petits combattants, tout le monde lui voue le plus grand respect, pas seulement à cause de ses coups de poing, mais aussi à cause de son cœur, ouvert, résistant et plein de bonté. George Foreman n'appartient pas seulement à un passé glorieux. Pour ce qu'il a vécu, changé et inspiré, il sera à jamais un symbole du présent et de l'avenir de la boxe. Et surtout, un symbole de la puissance du cœur humain. Bien qu'ils soient issus d'époques différentes et qu'ils aient concouru dans des catégories de poids très différentes, Pacquiao et Foreman partagent de nombreuses similitudes. Ils ont tous deux commencé leur carrière avec une puissance explosive et une intensité juvénile. Qu'est-ce qui pourrait relier un célèbre boxeur poids lourd des années, Swashant Dix, à un combattant à la vitesse de l'éclair du 21e siècle? Synchrony. Manny Pacquiao et George Foreman sont tous deux de grandes icônes du monde de la boxe. Bien qu'ils soient issus d'époques différentes et qu'ils aient combattu dans des catégories de poids très différentes, il existait entre eux un lien invisible, celui d'une force supérieure, d'une croyance forte et d'un esprit de guerrier inflexible. Ils n'étaient pas seulement des boxeurs qui montaient sur le ring pour un titre, mais aussi des personnes avec de grands idéaux et des missions dans la vie, bien au-delà du sport. C'est pourquoi l'hommage de Pacquiao à Foreman, décédé le 21 mars 2025, était si profond et émouvant. Pacquiao et Foreman ont tous deux connu des transformations spirituelles remarquables tout au long de leur carrière. Après avoir perdu contre Muhammad Ali en 1974, Foreman a frôlé la mort, ce qui l'a amené à revenir à sa foi, abandonnant la boxe pendant longtemps pour devenir pasteur et prédicateur. Il a inspiré non seulement par ses coups de poing, mais aussi par ses prêches sur la foi, la rédemption et l'espoir. De même, Manny Pacquiao, pauvre garçon des rues aux Philippines, est devenu par la suite un fervent chrétien. Il s'est battu non seulement pour sa gloire personnelle, mais aussi pour sa foi en Dieu et son désir d'aider ses compatriotes. En tant que sénateur des Philippines, Pacquiao a étendu son influence au-delà du ring pour devenir un leader national et une icône. Leur transformation spirituelle, leur retour inspirant et leur désir de vivre une vie pleine de sens les ont amenés au-delà du moule typique du boxeur. Ils sont devenus des exemples de résilience et de renaissance, des valeurs universelles dont tout le monde peut s'inspirer. Aux Philippines, où la boxe n'est pas seulement un sport, mais une source de fierté nationale, George Foreman est vénéré. Même les jeunes qui ne l'ont jamais vu à son apogée le considèrent comme un héros du monde de la boxe. Le retour de Foreman sur le ring et sa conquête du titre des poids lourds à l'âge de 45 ans n'est pas seulement un exploit sportif, mais un symbole de résilience et de persévérance. Pacquiao, qui est revenu au sommet après de nombreuses défaites, a parlé avec admiration de Foreman, de la façon dont il n'a pas laissé l'âge ou le scepticisme du public éclipser son ambition. À de nombreuses reprises, lorsqu'ils se sont rencontrés lors d'événements internationaux, qu'il s'agisse du temple de la renommée ou de grandes conférences de presse, Pacquiao et Foreman ont souvent eu des conversations amicales. Bien qu'ils ne l'aient jamais dit publiquement, tous ceux qui suivent la boxe depuis longtemps savent qu'il existe un profond respect entre eux. Pacquiao, qui est toujours humble et réservé, sourit souvent lorsqu'il est avec Foreman. De son côté, la personnalité chaleureuse et pétillante de Foreman semble faire en sorte que la star philippine se sente proche d'un grand frère. Leur lien ne repose pas sur des records ou des titres, mais sur le caractère, sur la reconnaissance que la véritable grandeur n'est pas une question de chiffres, mais de la façon dont vous inspirez les autres. Ainsi, lorsque Pacquiao rend hommage à George Foreman, même si ce n'est pas affiché publiquement sur les médias sociaux, cela a un poids particulier. Ceux qui le connaissent bien savent que lorsque Pacquiao parle, c'est du fond du cœur. Un véritable hommage d'un champion à une légende.
C'est un dernier remerciement à un homme qui a redéfini ce que signifie la grandeur. Si Pacquiao est un symbole de renaissance et de foi dans la boxe asiatique, Anthony Joshua, ancien champion unifié des poids lourds et médaillé d'or olympique, est une voix respectueuse de la jeune génération dans la boxe moderne. Lorsque George Foreman est décédé, Joshua n'a pas écrit en long et en large. Sur Instagram, il a simplement reposté la déclaration officielle de la famille Foreman, un message touchant qui parle de la foi, de l'humilité et de la force de la légende. En dessous, Joshua a simplement écrit R, I, P, Champ, Père. 3 mots seulement, mais qui en disent long. Dans un monde où les mots fleuris sont souvent utilisés pour masquer les superficialités, c'est cette simplicité qui rend l'hommage de Joshua si touchante et sincère. En appelant George Foreman Champ, Joshua n'a pas seulement fait référence à la ceinture des poids lourds qui lui a appartenu, mais il a également reconnu la place éternelle de Foreman dans la grande hiérarchie de la boxe, un titre que le temps ne lui enlèvera jamais. Joshua et Foreman sont tous deux des produits des Jeux Olympiques, où ils ont connu leur premier triomphe. Foreman a remporté l'or aux Jeux de Mexico en 1968. Joshua aux Jeux de Londres en 2012. Les deux hommes sont passés du statut d'amateur à celui de professionnel avec d'énormes attentes. Ils ont tous deux atteint le sommet en devenant champions du monde des poids lourds. Mais surtout, ils sont tous deux connus pour leur style de combat puissant et leur caractère admirable. Ainsi, lorsque Joshua a rendu hommage à Foreman, il ne s'agissait pas seulement d'un hommage d'un fan à une légende, mais d'une continuation de 2 générations de champions. C'était un adieu de la part de quelqu'un qui connaissait le chemin que Foreman avait tracé, non seulement avec ses poings, mais aussi avec son cœur. Réflexion. En outre, pour Joshua, ce fut un moment d'introspection, une reconnaissance que même si George Foreman a quitté ce monde, son impact continue de peser sur tous les boxeurs qui osent viser la grandeur. De nombreux hommages ont été rendus à George Foreman après sa mort, mais l'un d'entre eux s'est particulièrement distingué par son poids émotionnel et sa pertinence historique. Nico Ali Walsh, jeune combattant de poids moyen et petit-fils de Muhammad Ali, a fait une déclaration pleine d'émotion. Ce discours a fait le lien entre le passé et le présent comme personne d'autre n'a pu le faire. En rendant hommage à Foreman, Ali Walsh n'a pas seulement commémoré un héros de la boxe. Il a aussi reconnu un homme qui a joué un rôle important dans l'histoire de sa famille et, par extension, dans sa propre vie. Ali Walsh a publié un message disant « Que l'un des derniers géants repose en paix. Chère famille Foreman, sachez que vous êtes dans mes pensées et mes prières. Au nom de Dieu, qu'il trouve la paix et le paradis. » Bien qu'il s'agisse d'une phrase brève, elle porte en elle la signification de plusieurs générations. Nico a pu exprimer le sentiment que beaucoup de gens ressentaient, à savoir l'idée qu'une époque était révolue, en désignant Foreman comme l'un des derniers géants survivants. Avec la disparition de Foreman, c'est une figure emblématique de l'âge d'or de la boxe qui s'en va. Et cette perte est extrêmement personnelle pour quelqu'un comme Ali Walsh, qui porte le flambeau de la royauté de la boxe après le décès de Foreman. Le combat mémorable qui a eu lieu entre George Foreman et Muhammad Ali en 1974, connu sous le nom de Rumble in the Jungle, confère à la relation entre les deux boxeurs une place d'honneur dans l'histoire. Les deux boxeurs resteront à jamais inextricablement liés dans la mythologie de la boxe, puisqu'il s'agit de l'un des combats les plus légendaires que le sport ait jamais connu. Cependant, ce qui a commencé comme un conflit vicieux et à fort enjeu s'est finalement transformé en quelque chose de plus significatif, à savoir une relation profonde et durable. Pendant son enfance, Nico Ali Walsh n'a pas seulement écouté les récits de cette terrible nuit au Zaïre, mais il a aussi été témoin de l'éclosion d'une affection entre deux personnes qui avaient été adversaires auparavant. À l'époque où Ali a été diagnostiqué avec la maladie de Parkinson et a fait son apparition publique aux côtés de Foreman quelques décennies plus tard, la relation entre les deux n'était caractérisée que par l'amour et le respect mutuel. Ce lien a été accepté par la famille d'Ali, dont Nico faisait partie. Pour Nico, il ne suffisait pas de reconnaître George Foreman comme un nom dans un livre d'histoire. Il le reconnaissait aussi comme une personne qui avait fait partie du parcours, de la croissance et de l'héritage de son grand-père. Cet hommage illustre les multiples facettes de ce lien. La paix et le paradis sont des termes qui ont une signification supplémentaire, puisqu'ils reconnaissent que la dernière vie de Foreman
en tant qu'homme de religion. Un prédicateur ordonné qui s'est transformé d'un combattant fougueux en une âme compatissante. Les remarques d'Ali Walsh n'ont pas seulement montré qu'il appréciait les exploits de Foreman, elles ont également témoigné d'une parenté spirituelle qui allait au-delà des victoires et des défaites. L'importance du symbolisme dans la dédicace de Nico est ce qui l'a rendue particulièrement émouvante. Le petit-fils de Muhammad Ali présente ses respects à l'adversaire que son grand-père a vaincu, non pas dans un esprit de compétition, mais plutôt de révérence. Un geste qui faisait allusion aux valeurs éternelles d'expiation, de respect et de fraternité qui ont marqué les dernières années de Foreman. Un geste qui parlait de ces thèmes. Pour Nico Ali Walsh, George Foreman n'était plus qu'un simple champion des poids lourds. En plus d'être un mentor en matière d'humilité et une démonstration de la grâce qui peut naître d'un conflit, il a servi de lien avec l'héritage de son grand-père. Nico ne rendait pas seulement hommage au passé lorsqu'il pleurait la mort de Foreman. Les principes qu'il défend étaient portés par lui dans l'avenir du sport. Au lendemain de la mort de George Foreman, les condoléances sont affluées de la part des boxeurs du monde entier. Cependant, les remarques de Tony Bellew, ancien champion WBC des poids croisés du Royaume-Uni, ont été parmi les plus émouvantes et les plus profondément reconnaissantes de tous les hommages reçus. Bellew, qui était connu pour sa puissance de frappe et son style de combat passionné, a rendu hommage à un homme qu'il considérait non seulement comme un héros de la boxe, mais aussi comme un géant moral dont l'impact s'étendait au-delà des limites du ring. Bellew a posté un message sur les médias sociaux disant « R.I.P. à l'un des plus grands êtres humains qui ait jamais enfilé des gants de boxe. Père. » Cet individu était tout simplement remarquable. Imo est, sans aucun doute, présent. En effet, il est le plus impressionnant puncher que la boxe ait jamais connu. Soyez en paix. King, si tu n'étais pas là, le monde serait ennuyeux. Dès la première phrase, il était évident que Bellew avait un lien émotionnel avec Foreman. La façon dont Foreman a été considéré par les combattants des générations suivantes, non seulement pour sa suprématie physique, mais aussi pour la façon dont il se comportait en dehors de la compétition, a été mise en lumière par la déclaration de Bellew selon laquelle il n'était pas seulement l'un des meilleurs boxeurs, mais aussi l'un des meilleurs êtres humains à avoir jamais enfilé des gants. Les déclarations de Bellew ont exprimé l'adoration que les boxeurs vouaient sincèrement à Foreman. L'humilité, la gentillesse et les connaissances de Foreman ont laissé une empreinte, indélébile sur des boxeurs qui n'avaient même jamais partagé une époque avec lui. Bellew ne s'est pas contenté de complimenter Foreman sur ses capacités de combat. La force de frappe inégalée de Foreman a été expressément reconnue par lui, ce dont beaucoup de fans et d'analystes débattent depuis longtemps. Imo est, sans aucun doute, présent. En effet, il est le boxeur le plus impressionnant que la boxe ait jamais connu. Venant de quelqu'un qui avait été lui-même un artiste du chaos, Bellew a déclaré que ce commentaire avait beaucoup de poids. Bellew savait parfaitement ce qu'il fallait faire pour donner des coups qui mettent fin à un combat. Et le fait qu'il ait reconnu Foreman comme le boxeur le plus puissant de l'histoire montre à quel point la force de Foreman est encore respectée, même après plusieurs décennies depuis son apogée. Le fossé générationnel est ce qui donne à l'hommage de Bellew plus de profondeur et de complexité. Bellew a passé son enfance à regarder le deuxième acte de la carrière de George Foreman, un retour improbable et impressionnant. Lors de ce retour, Foreman, alors âgé d'une quarantaine d'années, est remonté sur le ring après une décennie d'absence et a surpris le monde entier en remportant la ceinture des poids lourds. Comparé au jeune champion grogneur des années 70, cette version de Foreman, souriantée et inébranlable, constituait un contraste très intéressant. Néanmoins, cette version était beaucoup plus motivante pour Bellew, ainsi que pour des millions d'autres personnes. Il y avait d'autres facteurs que la victoire. La capacité d'adaptation, la confiance en soi et la transformation sont les thèmes qui ont émergé. Le fait que Bellew ait conclu son hommage par la phrase « Rest Easy King » a mis en évidence le fait que Foreman était plus qu'une simple légende. Non seulement ils sont invincibles, mais ils sont aussi des symboles de force, de courage et d'héritage immortel. George Foreman, Manny Pacquiao ou Anthony Joshua, qu'ont-ils en commun? La royauté de la boxe. Cette attitude était partagée par de nombreux membres du monde de la boxe, mais elle avait une signification particulière parce qu'elle était prononcée par un champion qui concourait dans une catégorie de poids et à un âge différent.
Elle démontre que l'impact de Foreman n'est pas l'apanage des poids lourds, des Américains, ni même de ses contemporains. Elle était très répandue. Le récit de sa vie, de sa foi, de sa puissance de feu et de son salut a touché une corde sensible chez tous ceux qui ont jamais eu le désir d'atteindre la grandeur. Les commentaires de Bellew n'ont pas seulement servi d'hommage à un compagnon de combat, ils ont également constitué un adieu profondément respectueux à un héros. Il a exprimé en quelques phrases les sentiments d'un grand nombre de personnes. Le sport de la boxe a perdu l'un de ses principaux fondements et le monde est, sans aucun doute, moins important sans George Foreman, même parmi la nouvelle génération de boxeurs, dont beaucoup n'étaient même pas encore en vie lors du second mandat de George Foreman en tant que champion des poids lourds. L'admiration pour Big George est restée évidente. C'était particulièrement vrai pour les jeunes compétiteurs, l'influenceur des médias sociaux devenu boxeur professionnel, Jake Paul, qui a contribué à faire découvrir ce sport à des yeux nouveaux grâce à son ascension peu orthodoxe, est l'une des personnalités qui ont rendu hommage à ce sport. Bien que Paul ne soit pas issu du milieu traditionnel de la boxe, les propos qu'il a tenus après le décès de George Foreman ont mis en évidence l'ampleur de l'impact de ce dernier. Paul a posté un message sur son compte officiel sur X, qui s'appelait autrefois Twitter, exprimant ses condoléances à toute la famille de George Foreman et lui souhaitant un repos paisible. À l'intérieur et à l'extérieur du ring, il a accompli beaucoup de choses merveilleuses. Big George a une barbiche pour toujours. Bien que l'éloge funèbre de Paul soit bref et rédigé dans un langage contemporain, il est sincère et plein de respect pour les personnes décédées. C'était sa façon d'offrir à Foreman le plus grand honneur possible, en indiquant que sa réputation légendaire est éternelle, indéniable et grandement vénérée par la jeune génération. Pour ce faire, il a utilisé l'expression « Forever Goated », qui signifie en argot internet le plus grand de tous les temps. L'utilisation du surnom Big George pour désigner Foreman a donné une touche de familiarité et d'affection à la conversation, démontrant que même un boxeur d'un âge et d'un parcours très différents le considérait comme une célébrité culturelle. Le fait que Paul ait souligné les réalisations de Foreman, non seulement en tant que boxeur, mais aussi en tant que personnalité publique complexe, est l'un des éléments qui ont rendu l'hommage de Paul particulièrement remarquable. Paul a reconnu que Foreman n'était pas seulement un champion reconnu pour sa puissance de frappe, mais aussi un entrepreneur prospère, une personnalité appréciée de la télévision et un homme de religion qui a été ordonné pasteur plus tard dans sa vie. Il a souligné que Foreman était un homme de foi qui est devenu pasteur sur le tard. Le fait que Foreman ait reçu une reconnaissance aussi complète de la part d'une personne dont la base de fans s'étend bien au-delà du public habituel de la boxe en dit long sur l'attrait transversal qu'il possède. Même si Jake Paul n'a pas vécu personnellement l'époque des combats de Foreman, ses réflexions montrent à quel point le récit de Foreman reste pertinent aujourd'hui. Le retour à l'âge de 45 ans pour remporter la ceinture des poids lourds, la transformation d'un puncher terrifiant en un présentateur souriant et l'évolution personnelle d'un jeune champion en colère en un mentor amical en sont autant d'exemples. Ces aspects du parcours de Foreman restent une source de motivation. Même si l'hommage de Paul n'a pas le même poids historique que ceux rendus à des combattants légendaires comme Tyson ou Pacquiao, il est significatif d'un autre point de vue. Le fait que le nom de George Foreman soit encore entendu par les combattants émergents, en particulier ceux qui viennent de milieux atypiques, est démontré par cette situation. L'hommage de Paul démontre que l'influence de Foreman s'étend sur un large éventail de décennies, de plateformes et de publics à notre époque, où les médias sociaux et la présence numérique sont fréquemment utilisés pour définir l'importance culturelle. Lorsqu'un homme comme Jake Paul, qui incarne une nouvelle génération de combattants, alliant divertissement et sport, prend 1 minute pour rendre hommage à Foreman, il met en lumière une réalité toute simple. Quelle que soit l'évolution de la boxe, les légendes resteront toujours imbattables. Et George Foreman, que Paul qualifie de Forever Goated, continuera d'être l'une d'entre elles. George Foreman n'est pas seulement l'un des plus grands champions poids lourds de l'histoire. C'est aussi un symbole de persévérance, de changement et de volonté de ne jamais abandonner. Son héritage va bien au-delà des célèbres combats de boxe, car il a fortement influencé de nombreuses générations de boxeurs modernes, non seulement par ses compétences, mais aussi par ses profondes valeurs spirituelles. Dans le monde de la boxe d'aujourd'hui,
De nombreux jeunes boxeurs citent souvent Foreman comme une source d'inspiration indispensable, non seulement en raison de la puissance absolue de chacun de ses coups, mais aussi en raison de sa vie difficile et de son retour spectaculaire à l'âge de 45 ans pour reconquérir le titre de champion du monde des poids lourds. Cela montre que Foreman n'est pas seulement un champion physique, mais aussi un symbole de persévérance et de volonté de surmonter toutes les limites. Les jeunes boxeurs, qu'ils pratiquent un style de combat moderne ou traditionnel, apprécient la leçon de persévérance et d'adaptabilité que Foreman leur a laissée. Ils apprennent non seulement à travailler leur technique, mais aussi à former leur esprit et leur mental pour faire face aux difficultés, aux échecs et aux doutes. Foreman montre notamment que les carrières peuvent être relancées et que le succès peut revenir si l'on garde la foi et que l'on persévère. Les combattants apprennent également de sa sincérité et de la façon dont il vit sa foi, que Foreman a partagé publiquement à de nombreuses reprises, lors d'interviews et sur le ring. Son engagement religieux et sa foi profonde l'ont aidé à surmonter les moments les plus difficiles de sa carrière et de sa vie personnelle. Cet aspect était important, car il souligne que la boxe n'est pas seulement un sport ou une bataille physique, mais aussi un voyage spirituel et un développement humain complet. Alors que beaucoup se concentrent sur la puissance monstrueuse de Foreman, la nouvelle génération de combattants voit en lui un exemple vivant de la nécessité de se vaincre soi-même avant de vaincre son adversaire. Il leur a enseigné que la technique est importante, mais que la volonté et l'esprit sont les facteurs déterminants d'un succès à long terme. Foreman a traversé une période de retraite du ring, au cours de laquelle de nombreuses personnes ont douté de la fin de sa carrière. Cependant, il n'a pas laissé les voies extérieures ébranler sa détermination et s'est transformé physiquement et mentalement avant de revenir au sommet de manière impressionnante. C'est une leçon précieuse pour tout combattant de l'ère moderne. La persévérance, la capacité de changer et une forte croyance en soi peuvent faire des miracles. La foi de Foreman est également une source d'inspiration profonde, en particulier pour les combattants qui sont confrontés à des pressions stressantes et à des difficultés dans leur vie personnelle. Il a utilisé sa foi comme une source de force pour guérir son âme et le guider dans les moments les plus sombres. Cela fait de lui un modèle d'équilibre entre la force physique et la force mentale dans la boxe, ce que de nombreux jeunes boxeurs recherchent encore aujourd'hui. Plus encore, l'influence de Foreman s'est répandue à travers les médias modernes, les médias sociaux et les plateformes en ligne, où les jeunes boxeurs peuvent facilement partager son histoire et s'en inspirer. À partir de là, il n'est pas seulement une icône historique, mais aussi une source d'inspiration vivante pour la génération des boxeurs modernes, qui l'aide à rester forte, à surmonter les défis et à progresser vers un succès durable. George Foreman était un boxeur invaincu, mais sa vie ne s'est pas résumée à des combats et à des ceintures de champion. Saviez-vous qu'après avoir quitté le ring, George Foreman a connu un parcours inspirant, devenant un homme d'affaires prospère et un pasteur respecté? Alors, qu'est-ce qui a fait son succès? Et quel a été son impact sur la communauté? La spiritualité et la religion? George Foreman à l'extérieur du ring. Après avoir quitté les lumières du ring, la vie de George Foreman a pris un tournant dramatique et inspirant, devenant l'histoire d'une transformation spectaculaire, d'un puissant boxeur poids lourd à un homme d'affaires prospère, un pasteur respecté et un modèle spirituel pour des millions de personnes à travers le monde. Dans le monde de la boxe, de nombreux boxeurs, lorsqu'ils se retirent de leur carrière, ont souvent du mal à trouver une nouvelle voie qui leur convienne, surtout lorsque la célébrité et la force physique étaient tout pour eux. George Foreman, Louis, était tout à fait différent. Après avoir raccroché ses gants pour la deuxième fois et s'être officiellement retiré du ring, il a habilement transformé ses expériences, ses leçons et sa persévérance dans le sport en inspiration pour créer une nouvelle vie pleine de sens et de succès retentissants. L'une de ses initiatives les plus remarquables et les plus influentes a été la création et le développement du grill George Foreman, un grill électrique conçu pour aider les utilisateurs à cuisiner rapidement, commodément et sainement. Ce produit est non seulement devenu une icône dans des millions de foyers à travers le monde, mais il a également contribué à promouvoir le mouvement en faveur d'une alimentation saine, en réduisant la consommation de graisses malsaines et de fast-food. Cette marque a permis à Foreman non seulement de conserver son nom,
mais aussi de devenir l'un des hommes d'affaires les plus prospères de l'histoire de la boxe. Cependant, les affaires n'étaient qu'une partie de la vie de Foreman après la boxe. D'autre part, il a connu une profonde transformation spirituelle. Après de nombreuses années de hauts et de bas et de défis dans la vie, George Foreman a trouvé la paix et le sens de sa vie dans sa foi religieuse. Il est devenu un pasteur ordonné, qui passe une grande partie de son temps à diffuser les valeurs de l'amour, du pardon et de l'espoir au sein de sa communauté. Cette transformation représente une autre facette de Foreman, non seulement un combattant sur le ring, mais aussi une source d'inspiration spirituelle et émotionnelle. George Foreman n'est pas seulement une icône du sport et des affaires, c'est aussi une personne qui exerce une profonde influence sur les activités sociales et communautaires. Il utilise constamment sa notoriété et son influence pour apporter des contributions positives, en participant à de nombreux programmes caritatifs visant à aider les enfants pauvres, à promouvoir l'éducation et à soutenir ceux qui sont dans le besoin. Ses histoires de difficultés surmontées et sa foi inébranlable sont toujours largement partagées et constituent une source d'inspiration inépuisable, aidant les autres à croire en leur capacité à changer leur vie. Sur le plan spirituel, Foreman a toujours insisté sur le fait que la véritable force ne vient pas seulement de la force physique, mais aussi de la persévérance, de la foi et de la résilience de l'âme. Il affirmait que nourrir l'esprit est un élément essentiel pour vivre une vie pleine et pleine de sens. Les enseignements, les conseils et les actions de Foreman sont devenus un soutien spirituel pour de nombreuses personnes, qu'il s'agisse de jeunes athlètes ou de personnes cherchant à donner une nouvelle orientation à leur vie. C'est la combinaison harmonieuse des rôles d'un célèbre champion de boxe, d'un homme d'affaires talentueux et d'un pasteur fidèle qui crée une image multidimensionnelle de George Foreman. Il n'est pas seulement un symbole de force et de technique sur le ring, mais aussi un modèle de transformation, de croissance personnelle et de dévouement à la société. Foreman prouve ainsi que la vie peut changer et évoluer en permanence, quel que soit l'homme et le milieu d'où il vient. George Foreman n'est donc pas seulement une légende du sport, mais aussi une icône culturelle dont l'influence transcende le temps et l'espace, touchant de nombreuses générations et différents aspects de la vie. Ses valeurs et ses histoires continueront à être transmises, servant de source d'inspiration durable pour ceux qui recherchent de la force intérieure pour s'élever dans la vie. Quelle est, selon vous, la leçon la plus précieuse à tirer du parcours de transformation de George Foreman pour notre vie d'aujourd'hui? La force physique ou la force mentale est-elle le facteur déterminant de la réussite et du bonheur à long terme? Si vous avez une histoire de persévérance et de foi que vous aimeriez partager, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires dans la section ci-dessous. Nous serions ravis de vous entendre. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.